Faites attention aux produits que vous utilisez sur votre peau. Oui, bonjour mes délices, bienvenue sur ma chaîne délices. Ce n'est pas toutes les astuces qu'on vous conseille de faire qui marchent. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu dois absolument éviter d'appliquer à la lettre toutes les astuces que tu as ou qu'on te conseille de faire. Une amie a une situation, elle a acheté de l'acide lactique. On lui a conseillé de mettre dans son produit, dans sa crème de visage. Donc, on lui a demandé de mettre, d'ajouter dans sa crème de visage et dans son lait corporel, dans ses gommages. Sauf qu'on lui disait ça parce que c'était une politique marketing pour vendre le produit. Elle a d'abord vu une astuce naturellement sur YouTube pour montrer comment est-ce qu'on utilise l'acide lactique pour s'éclaircir et éliminer les boutons sur sa peau et tout. L'acide lactique, c'est un produit de la famille des achats qui est très bien, oui, c'est un très bon composé pour éliminer les boutons, les taches, éclaircir, oui. Mais il y a ce problème-là de dosage. On vend souvent généralement l'acide lactique, on en vend dans les flacons, pour ceux qui en veulent, on en vend. Mais il faut faire très attention à l'astuce que tu vois et qu'on te dit que j'ai rajouté de l'acide lactique dans une astuce. Il faut connaître quelle est la composition. Quel est le bon dosage utilisé par exemple dans une crème de visage? Est-ce que l'acide lactique, l'acide c'est un acide, comme son nom l'indique, c'est un acide. Ça veut dire que si ça pénètre, ça touche votre peau pendant plusieurs fois, ça va brûler la partie là. Beaucoup de personnes se sont retrouvées avec le visage brûlé à cause d'un mauvais dosage ou alors d'une mauvaise application ou bien d'une mauvaise utilisation d'un produit qu'on les aura conseillé. Donc faites très attention, faites vous-même vos petites recherches ou alors faites-vous consulter, demandez quel est le bon dosage lorsque vous voulez utiliser un produit. Généralement, même certaines personnes qui vendent juste, il y a les gens qui vendent juste les produits pour aller recomposer d'autres produits pour d'autres personnes avant de leur revendre. Ou alors il y a les personnes qui achètent les produits pour faire leur petite composition à la maison. Faites attention à la composition que vous faites. Elle a brûlé son visage. Ça a brûlé son visage. Elle a ajouté dans sa crème. Elle a ajouté en grande quantité. Ça a brûlé son visage. Elle ne connaissait pas le bon dosage. Elle a ajouté en fait le dosage qu'on lui a demandé de mettre. Puisqu'on lui a dit que si on veut vite mettre, elle doit rajouter en quantité. Or, l'acide est très agressif pour la peau. Quand on dit l'acide n'est pas quelque chose avec lequel il faut s'amuser. Ce n'est pas quelque chose avec lequel il faut s'amuser. Déjà, il faut que tu saches que si tu vas ajouter de l'acide, c'est au moins, si c'est petit, c'est doit être à 1%. Si c'est trop beaucoup, ça doit être à marquer 1% de la composition de ton produit. Ça veut dire que si tu as une crème, par exemple, de 500 ml, que tu veux formuler, ou un lait de 500 ml, l'acide que tu dois acheter doit être maxi de 5 ml. Maxi de 5 ml. Quand c'est trop, si ça déborde, ça vraiment, c'est autre chose que tu cherches là. Ça ne sert à rien de vouloir le résultat rapide. Si à la fin, tu vas avoir les éléments néfastes sur ta peau. Les premiers jours, je vous assure, je vous l'accorde, les premiers jours, ça va bien marcher. Vous aurez l'impression que vraiment le produit est waouh. Mais à force d'appliquer, parce que l'acide lactique aussi a cette propriété-là d'exfolier, la faute d'exfolier, ça va exciter les cellules vont réagir. Donc c'est ça qui va créer cet effet de brûle-là sur votre peau. Donc faites très attention à la qualité de produit que vous utilisez sur votre peau, au type d'astuces. Ce n'est pas toutes les astuces que tu vois qui va fonctionner avec ta peau. Il y en a qui ont les peaux, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut connaître son type de peau, il faut connaître comment fonctionne. Ce n'est pas parce que on a dit que telle astuce marche pour telle personne que telle autre astuce ça va marcher. C'est la raison pour laquelle moi, avant de vous montrer une astuce ici, j'ai déjà testé. J'ai testé les astuces que je montre pour peau grasse, j'ai testé sur les peaux grasses. Les astuces que je montre pour peau sèche, j'ai testé sur les peaux sèches. Les astuces pour peau normale, on a testé sur les peaux normales. Je ne vais pas venir ici m'amuser à vous donner les astuces qui ne fonctionnent pas. Donc faites très attention à la composition de ce que vous faites à la maison. Ça peut être très dangereux pour votre peau. Et les acides, c'est très compliqué. Seulement la vitamine C qu'on vend partout là, si vous faites une erreur, ça peut carrément brûler votre peau. Le dosage doit être respecté. Alors j'espère que via cette vidéo, tu vas comprendre que ce n'est pas toutes les astuces, ce n'est pas tous les conseils qu'on applique à la lettre. Souvent même avant de commencer à utiliser un produit, faites vous-même vos propres recherches sur à quoi ça sert, quel est le dosage approprié, le bon dosage pour tel produit. Arrêtez de vouloir le produit action et réaction. Ce n'est pas le fait de mettre action et réaction qui compte. C'est l'efficacité du produit qui est important.